Bonjour ma communauté, j'espère que vous allez bien. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, que sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est de la beauté des cheveux crépus, bouclés, frisés. Et du coup, je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment faire une application des poudres indiennes. Et j'ai préparé mon masque aux poudres indiennes. Le voilà. C'est un peu solide, vous voyez. C'est un peu solide et presque, j'en ai pas presque sur le doigt. C'est un peu solide. Je peux faire le bol, je peux mettre le bol comme ça tombe pas. Donc du coup, je préfère comme ça que quand c'est un peu liquide, parce que comme ça coule pas de partout. Et j'ai les cheveux propres, je viens de me laver les cheveux, j'ai fait mon shampoing, j'ai mis mon conditionneur et j'ai rincé. Donc j'ai les cheveux tout propres. Donc je vais vous faire la vidéo pour vous montrer comment comment appliquer son masque aux poudres indiennes. Si vous savez pas encore ce que c'est que le masque aux poudres indiennes, je vous ai fait une vidéo dans toutes mes vidéos précédentes. Visitez ma page, je vous invite et regardez la vidéo parce que j'ai donné toutes les instructions pour vous faire savoir, vous qui ne connaissez pas encore les poudres indiennes. Je vais vous montrer. Il faut faire attention parce que ils sont pas trop emmêlés, mais vous voyez, vous savez, quand on vient de se laver les cheveux, c'est normal qu'ils soient comme ça. Ils sont un peu rêches. Comme ils sont propres, ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas de produits, ils sont propres. Donc, du coup, il faut faire attention. Et voilà, il ne faut pas être pressé. Je le dis toujours dans mes vidéos. Il y a des petits cheveux qui rentrent. Je le fais comme ça parce que, vous voyez, comme je me suis présentée au début de la vidéo avec les cheveux déjà tressés, moi, je me lave les cheveux tressés, comme ça. Je fais 8 couettes, 4 de chaque côté de ma tête. Et parce que je vous donne ce petit conseil à ceux qui veulent le prendre. Et quand on a les cheveux un peu longs, qui dépassent les épaules, les cheveux qui arrivent là, qui dépassent les épaules, il faut surtout pas laver ses cheveux. Alors, je ne le conseille pas de laver les cheveux lâchés comme ça. Après, ça s'en mêle. Surtout le shampoing, c'est quelque chose, quand on lave bien ses cheveux n'ont pas du tout de produit et c'est un peu rêche. C'est un peu rêche et il faut éviter la casse. Ce qu'on veut, nous, sur cette chaîne, on veut éviter la casse et faire ce qu'on a à faire bien pour ne pas regretter après. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est mes cheveux tout propres. C'est normal qu'ils soient comme ça parce que je viens de les laver, quoi. Voilà. Ça, c'est les cheveux morts qui sont restés. Avant, j'avais les cheveux qui dépassaient les épaules et je faisais mes lavages avec mes cheveux lâchés. Après le lavage, j'avais un tas de tracas pour faire des couettes, mettre mon masque. Comme ça, j'utilisais pas encore le masque aux poudres indiennes. Donc, du coup, j'avais toujours des difficultés à démêler les cheveux, pas au peigne, hein, au doigt, mais du coup, on a des difficultés, quoi. Et après, j'ai décidé, j'ai dit, bon, ce que je vais faire, parce que je vais pas passer chaque mois le même tracas, comme ça, pour défaire après mon lavage, mettre mon masque aux poudres indiennes, comme ça.
Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais les laver tressés. Et puis, j'ai fait ça et puis j'ai plus de problème. Là, je vous fais la tresse de devant pour vous montrer comment appliquer son masque et la facilité du coup. Et après, je vais faire sur toute la tête. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous faire une petite démonstration sur la tresse de devant. Là, je suis dans ma salle de bain et c'est normal parce que le masque aux poudres indiennes est un peu salissant, mes amis. Et salissant dans le sens que on met ça sur sa tête, sur ses cheveux. Il faut protéger ses vêtements, ses habits. Moi, je vais faire du coup, je vais mettre une serviette. Vous voyez, je mets une serviette sur mon dos. Et je mets ma barrette pour... je mets ma barrette en forme de crabe pour, voilà, pour attacher la serviette. Et comme ça, je serai tranquille. Ça peut tomber sur la serviette parce que après je vais laver la serviette. Il n'y aura pas de problème. Voilà, ça c'est la première tresse. Et je prends comme ça et j'applique. C'est comme, ça ressemble à de la bouillie. Je ne sais pas si vous connaissez ce plat qu'on prépare dans les Caraïbes. C'est la bouillie avec de la farine, du sucre, du lait. Ça ressemble à de la bouillie du coup. Mais ça a l'odeur des plantes. Pour vous qui ne savez pas, et allez voir la vidéo. Mais je vous explique brièvement. C'est le masque est fait de 6 poudres différentes qui sont la poudre de henné neutre, la poudre de shikakai, une cuillerée de la poudre de shikakai, une cuillerée de la poudre de henné neutre, une cuillerée de la poudre de brahmi et une cuillerée de la poudre de moringa et une cuillerée de la poudre de ashwagandha. Voilà. Et toutes les poudres que je viens de citer, c'est des poudres qui donnent du volume aux cheveux, qui font pousser les cheveux en abondance. Croyez-moi. Et qui sont pas chers. Moi, et que, vous voyez, quand je coupe, la prochaine fois, laissez-moi voir, la prochaine fois que je vais couper mes pointes, je vais les couper vous allez voir, je vais les couper en appliquant mon masque aux poudres indiennes. Parce que ça étire les cheveux. Regardez-moi. Ça étire, ça étire mes cheveux. En toute sa longueur. Et, pardon pour le mot. Donc du coup, ça étire mes cheveux. Et puis, c'est bien. Ça donne... ça fait le taf. J'adore. La dernière fois que j'ai coupé mes pointes, c'était en décembre. Et j'avais fait mon démêlage au peigne. Et
J'avais appliqué mon living fait maison, qui est le living de Gombo, mais pas beaucoup, parce que ça ne coule pas. Et après, j'ai mis mon masque aux poudres indiennes. Ça a étiré de toute sa longueur. Oh là! J'ai aimé. Voilà. Mes cheveux ont leur séparation naturelle. Parce que comme je les coiffe toujours comme ça, donc c'est pas un problème non plus. Hein. Qu'on les coiffe de la même façon tout le temps, c'est pas un problème, ça casse pas les cheveux. Pour ceux ou celles qui veulent savoir, c'est pas un problème. Il faut bien appliquer sur la racine. Parce que, vous savez, les cheveux poussent de la racine. Et moi, je l'applique toujours bien sur la racine. C'était comme on appliquait de la permanente autrefois. Bien, bon, la permanente, on appliquait seulement sur la racine, pas sur la longueur, mais bon, du coup, le masque aux poudres indiennes, je le fais presque pareil. Et moi, je suis généreuse. Quand je mets du masque, je mets du masque. Vous allez voir à la fin comment ils vont avoir un peu plus de volume qu'avant. Parce que ça donne du volume. Hein? Ça fait, il y a des poudres hydratantes. C'est le Amla. Hein, j'avais oublié de mentionner la poudre de Amla. Elle est un peu hydratante. Donc du coup, moi je mets pas de miel dans mon masque aux poudres indiennes. Pourquoi? Parce que on met du miel, on met du machin, du ceci, de machin. Mais une cuillerée de miel, c'est pas ça qui va faire hydrater les cheveux. Hein. Ok, ça aide, mais avec la quantité de poudre que j'ai, je devrais mettre une bonne quantité de miel pour que ça puisse hydrater. Mais pas seulement une cuillerée, je pense que c'est, on le met pour le mettre, mais c'est pas ça vraiment qui fait hydrater les cheveux. Comme moi, avant de faire mon application, d'appliquer le masque aux poudres indiennes, je fais toujours un bain d'huile parce que les poudres indiennes, je le répète encore une fois, ça assèche les cheveux. Ça, oui, ça assèche les cheveux. Mais moi, je choisis de ne pas mettre du miel parce que je vois... C'est moi, hein? Mais si vous voulez, vous pouvez mettre une cuillerée de miel ou deux à votre quand vous préparez votre masque aux poudres indiennes. Ça dérange pas. Moi, puisque je le prépare, pardon, avec 2 pots de yaourt, les poudres que je viens de mentionner et de l'eau. Voilà. Et c'est pour cela que je fais mon bain d'huile avant pour ne pas assécher mes cheveux. Ce masque, je le fais à chaque fois que je me lave les cheveux. Je fais le masque, j'applique le masque aux poudres indiennes sur mes cheveux. Donc du coup, et si vous êtes débutant, ne faites pas ça avec autant de poudre, premièrement. Deuxièmement, ne l'appliquez pas à chaque lavage. Il faut durer à peu près 1 mois et demi. Chaque 1 mois et demi, vous pouvez le faire. Et puis, tant que vous le faites, moins de temps vous prenez. Si c'est pour la 3e fois, vous le faites chaque mois. Si c'est pour la 4e, 5e fois, vous le faites chaque 3 semaines. Donc du coup, mais si c'est pour la première fois, ne le faites pas à chaque lavage. Pour ceux qui se lavent les cheveux 2 fois par mois ou 3 fois par mois, je sais pas. Et du coup, je vous le conseille pas parce que ça assèche les cheveux. Messieurs, dames, ça assèche les cheveux et il faut protéger ses cheveux. C'est pour cela que je vous conseille de faire des bains d'huile.
des bains d'huile très, comme l'huile de palme, c'est une huile très hydratante. Et l'huile de palme est tellement hydratante, les produits les savons pour se laver le corps, beaucoup de produits sont faits à base de l'huile de palme. Les savons palmolive, c'est pour cela que ça porte son nom, palmolive. Donc, c'est hydratant, hydratant. Quand je mets de l'huile de palme, je fais pas cette vidéo pour vous parler de l'huile de palme, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, mais c'est pour vous faire un petit résumé. Donc, du coup, et quand je mets de l'huile de palme, mes doigts glissent dans mes cheveux, ça glisse, ça glisse. Et c'est là, vous allez m'en donner compte. Donc, du coup, je vais faire les autres tresses et après, on se voit à la fin de la vidéo pour vous montrer comment j'ai fait mon application. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, mes amis, j'ai fini, j'ai appliqué tout le bol, je vous le montre. Voilà, j'ai appliqué tout le contenu, pardon, j'ai dit tout le bol. Alors, tout le contenu du bol et voilà, j'ai mis tout le masque sur ma tête. Donc, du coup, je vous dis, comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec le début. Je vous parle de la longueur de mes cheveux. Quand j'ai commencé la vidéo, j'étais à peine sortie de la douche. Et du coup, vous avez vu la longueur avant et la longueur d'après. Regardez, ça a étiré mes cheveux, je peux dire, au grand maximum, presque à 70 ou 80%. Donc, avec les tresses que j'ai fait, j'ai cordé pour faire les tresses. Donc, du coup, la longueur a diminué. Donc, c'est pour cela que quand je vais couper, maintenant, quand je coupe mes cheveux, c'est après mon application du masque aux poudres indiennes. Parce que ça étire ma longueur au grand max. Donc, je vais vous montrer à l'arrière pour que vous puissiez voir le résultat. Comment c'est. Je m'approche un petit peu, vous voyez. Et voilà. J'ai mis tous mes cheveux au devant et pour pouvoir mieux vous montrer le résultat. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon application du masque aux poudres indiennes. Et pour ceux ou celles qui sont intéressés, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire. Moi, je suis gentille, je réponds aux commentaires et je vous donne les explications nécessaires. Donc, du coup, je vous laisse et j'espère qu'on a passé un agréable moment ensemble. Partagez la vidéo avec les gens de votre entourage et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est parce qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu en bas et je vous dis à la prochaine. Grosse bise. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.